Dans mes différentes vidéos d'analyse et revue de selles, j'ai une selle qui, dans les commentaires, revenait très souvent pour en connaître mon opinion. La SQLab 612 ErgoWave Active 2.0. C'est un peu long comme nom de modèle. Elle a une ergonomie et des caractéristiques un peu atypiques et j'ai eu l'occasion de tester à long terme non seulement le modèle décrit, mais en plus la version sans le Active 2.0 ainsi que la nouvelle 614, qui a exactement la même ergonomie, mais avec davantage de rembourrage. Premièrement, ce qui pique tant la curiosité, c'est l'ergonomie ErgoWave. Le concept, c'est d'avoir une forme longitudinale un peu à étage. Si on voit ici, on va avoir quelque chose de plus relevé qui redescend sur une deuxième section et qui, pour le nez, redescend encore plus creux. Le but est d'accentuer l'appui sur les ischions, diminuer la pression sur le périnée sans avoir recours à un canal central qui peut potentiellement mettre plus de pression sur les côtés et plus de friction avec les aines. Ou sans non plus mettre un angle négatif de la selle vers le bas qui va vraiment projeter la masse vers l'avant et potentiellement créer beaucoup plus d'instabilité et de glissement sur la selle. Avec ce concept, finalement, on peut avoir des appuis qui sont parallèles au sol, mais dont le nez va être quand même plus bas que l'arrière. Et c'est mon premier constat. Oui, à ce point de vue, ça marche. J'ai jamais vraiment eu une selle qui va avoir autant de réduction de pression et ayant en même temps autant de dégagement au niveau des côtés de la selle, au niveau des aines. Ceci dit, on ne peut pas faire disparaître la masse physique sans un, c'est impossible. Ça va vraiment la concentrer beaucoup plus sur l'arrière, sur la partie des ischions. Donc, si vous souffrez de pression au niveau du périnée, de friction au niveau des côtés, c'est définitivement un modèle qui peut être très intéressant. Par contre, si vous êtes une personne qui tolère mal et une pression plus vers l'arrière sur les ischions, définitivement à oublier. Mais la pression au niveau des ischions va être variable aussi en fonction des différentes versions que j'ai testées. La 612 versus la 614, définitivement la 614 avec un peu plus de recouvrement, plus de rembourrage. La 612 est une selle qui va avoir vraiment un recouvrement assez ferme, donc vraiment une pression beaucoup plus concentrée sur les ischions. Si on va aller chercher un peu moins de fermeté, un peu plus de rembourrage, vraiment j'ai essayé la 614 et pour moi, entre les deux, je crois que pour beaucoup de gens, la 614 est un meilleur compromis. Ça atténue un peu cette concentration de pression-là sur les ischions. Mais je vous dirais que ça dépend sur quelle route vous roulez. Donc, si vous êtes vraiment un cycliste de route presque uniquement sur de la belle asphalte, pas trop endommagé, la 612, pour moi, devient un choix très intéressant pour avoir un maximum de support. Mais dès que les routes sont un peu moins belles ou si vous voulez un peu plus atténuer cette pression concentrée sur les ischions, la 614, pour moi, devient le meilleur choix. Ensuite, est-ce que l'option Active devient une option intéressante ou non? Qu'est-ce que l'Active? C'est vraiment, il va y avoir différents élastomères que l'on peut remplacer à l'arrière pour permettre une déflexion de la selle, un mouvement de la selle, plutôt qu'une déformation finalement de la coquille elle-même. Et quand j'ai commencé avec la version sans l'Active, vraiment, ma première action, c'était c'est une selle qui est très ferme. Ce qui a beaucoup aidé d'aller chercher la version avec le Active 2.1. Donc oui, c'est vraiment, je trouve, un ajout qui est très intéressant. Parce que vraiment d'avoir tout la selle qui va bouger, je trouve que c'est déjà un concept qui est beaucoup mieux que de se fier à une déformation de la coquille. Les élastomères peuvent être parfois difficiles à remplacer. Je conseille d'utiliser peut-être une eau savonneuse pour un peu faciliter l'insertion en faisant un peu une espèce de lubrification. Et quand on parle du choix des élastomères, sur le site de SQLab, il va y avoir des chartes, si on veut, en fonction des poids. Mais par expérience, je dirais qu'on est peut-être mieux de viser, soit dans notre charte ou plus mou. Une autre chose qu'il faut vraiment savoir aussi avec SQLab, c'est que les largeurs décrites ne sont vraiment pas de la même façon mesurées que les selles traditionnelles. Parce que typiquement, quand on parle d'une selle, disons, de 150 mm, on parle de la largeur à son plus large. Tandis que SQLab, eux, dénotent leur selle en fonction de ce qu'ils considèrent être la largeur d'assise utilisable. Donc, par exemple, une 13 cm mesure 145 en réalité et est plus comparable aussi à une selle 145. Donc, si typiquement vous avez une selle de 150 mm, si vous choisissez une selle 150 mm chez SQLab, des très fortes chances qu'elle soit beaucoup trop large. Donc en conclusion, c'est vraiment un très bon modèle de selle pour diminuer la pression sur le périnée
et sur l'intérieur des cuisses dans la zone médiane, mais qui concentre définitivement plus la pression sur les ischions. Et même si ça fait pas très longtemps que je stocke ces selles, j'ai déjà eu un quand même très bon succès ici en studio. Évidemment, pour ces dynamiques-là assez spécifiques, mais qui sont quand même très répandues. Mais si vous cherchez une selle où l'appui principal va être plus au centre, sur les rameaux, plus faire du bec de selle, non, c'est définitivement pas une selle qui va être adaptée à ça. Est-ce que vous avez déjà essayé des selles SQ-Lab? Est-ce que vous pensiez peut-être en faire l'acquisition? Dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.